Merci Seigneur pour le souffle de vie que tu donnes à tout un chacun de nous. Merci de nous rappeler l'œuvre que tu es venu accomplir sur la terre. Nous savons que tu es venu pour deux choses. Jésus est venu sur cette terre pour deux choses. Hein? La première, Jean chapitre 3, le verset 16. Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est la première mission. Jésus est venu pour que toi et moi nous puissions avoir la vie éternelle. Par quel moyen? Par la grâce, mais au moyen de la foi. La vie éternelle, nous l'avons par la grâce. On ne l'achète pas, on ne donne pas les offrandes pour avoir la vie éternelle. C'est une grâce divine. Mais la grâce ne concerne que ceux qui ont la foi. Si vous avez la foi en Jésus, vous avez la vie éternelle. Et cela s'exprime par l'acceptation de Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Romains 10 le dit, c'est en croyant du cœur et en confessant la bouche qu'on parvient au salut et à la justice. Que Dieu nous bénisse. Deuxième mission, c'est Jean chapitre 10, le verset 10. Le diable ne vient que pour détruire, tuer et voler. C'est vrai. Il a détruit dans beaucoup de familles, il a tué dans beaucoup de familles, il a volé dans beaucoup de familles. Nos projets, il a volé, nos santé, il a volé. Il a détruit nos mariages, il a détruit nos finances. Mais le Fils de l'homme est venu afin que nous ayons la vie et que nous soyons dans l'abondance. Là où le diable détruit, Christ vient bâtir. Là où le diable tue, Christ vient donner, bien aimé dans le Seigneur, Christ vient donner la vie, la résurrection. Le diable a tué, mais Christ a ressuscité. Le diable a volé, Christ a restitué. Le diable a détruit, Christ a rebâti. Voilà les deux missions que Jésus est venu accomplir sur la terre. Et c'est là où nous travaillons dans notre ministère. Nous croyons que le problème de l'homme sur cette terre, c'est d'abord le diable. Le Fils de Dieu parut pour détruire les œuvres des ténèbres. Ils sont nombreuses ces œuvres-là, dans nos vies, dans nos familles, dans le monde. Regarde comment il y a des guerres maintenant. Il y a des guerres. Un pays qui s'élève pour détruire notre nation. L'homme n'a pas pitié de l'autre. Regardez comment Gaza est balayé. Regardez, balayé. On a tué, on a tué, on a tué. Maintenant, nous négocions pour qu'il y ait la paix. Mais cette paix-là va servir à quoi? Parce que les gens sont morts. Regardez ce qui se passe en Ukraine. Regardez ce qui se passe au Soudan. Les gens se battent pour le pouvoir. Mais la valeur du pouvoir, c'est gérer. Vous tuez les gens que vous allez gérer. Le diable travaille. Le diable met dans le cœur des gens la méchanceté. Les gens sont devenus méchants, égoïstes, fanfarons. Ils aiment l'argent plus que tout. Chacun voit son intérêt. Et Christ est venu pour ça. Et la Bible dit, vers la fin des temps, la vie sera difficile. Très difficile. Regardez. Très difficile. Heureusement, Christ est là. C'est pourquoi je t'invite encore une fois de plus. Toi qui n'as jamais accepté Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, fais-le afin que tu sois sauvé. Que Dieu nous bénisse. Alors, c'est l'année où nous parlons des espoirs. Avec Dieu, nous ferons des espoirs. C'est le texte de Psaume 60, verset 12. Et Dieu écrasera nos ennemis. Pourquoi les espoirs? Les espoirs, c'est l'accomplissement des promesses. Dieu nous a promis beaucoup de choses. Maintenant, nous voulons vivre ça. Nous voulons toucher à ça. À ce que Dieu nous a promis. Dieu nous a promis la vie de grandeur. Nous voulons vivre ça. Parfois, nous vivrons l'opposé de la promesse. Dieu a dit, tu seras la tête, mais toi, tu es toujours la queue. Dieu veut te récupérer là au fond tu es. Il peut te mettre au-dessus de tout le monde. Il veut te prioriser. Il veut te supérioriser. C'est ça les espoirs. Alors la fois passée, nous avons étudié avec vous. On a dit qu'il n'y a pas d'espoir sans détermination. Tu n'apprendras pas si tu n'es pas déterminé. Tu ne maîtriseras jamais les choses si tu n'es pas déterminé. Les gens qui gagnent la guerre, ce sont les gens qui sont déterminés. Il vient aujourd'hui, on les chasse. Demain, il revient, on les chasse. Il finit par avoir. Nous avions eu dans ce monde ici des opposants, des années. Quelqu'un comme Jacques Chirac, paix à son âme. En France, opposant des années. À chaque élection, on les battait. Mais avant sa mort, il est devenu président. Déterminé. Abdoulaye Wade, vous connaissez au Sénégal. Le grand opposant. Des années. Regardez Mandela, en prison, il a souffert. Et puis Dieu l'élève. Dans la vie, c'est la détermination. Vous voulez devenir grand, soyez déterminé. Si vous êtes déterminé, vous allez affronter les abeilles
pour avoir le miel. Hein? Quand vous êtes déterminé, vous ne verrez pas les épines, vous aurez les oranges. C'est ça la vie, la détermination. Ne soyez pas ceux qui reculent, mais soyez ceux qui avancent pour avoir de bons résultats. Que Dieu nous bénisse. Mais aujourd'hui, j'aimerais qu'on dise une chose que j'aime bien. Faire le bien est une porte de grandes ouvertures. Tu ne peux pas faire les espoirs dans la vie si tu ne sais pas faire le bien. Dans la vie, soyez les partisans des biens. Partout où nous passons. La Bible dit, Jésus allait de ville en ville faisant le bien. Partout là où il passait. Soyez des gens qui procurent le bien, qui font le bien. Hein? Qui aident les autres, qui soutiennent les autres. Quand vous trouvez les gens en conflit, semez la paix. Soyez les partisans des biens. Galates 6, 9. Ne nous lassons pas à faire le bien, car nous amoissonnerons au temps convenable si nous ne les lâchons pas. Depuis que je faisais le bien, je récolte seulement les déceptions, les humiliations terminées. Hein? Il n'y a que moi qui salis les gens, moi ne me salis pas, je ne les ferai pas. Il n'y a que moi qui aide les gens, moi, bien aimé dans le Seigneur. La Bible dit, ne nous lassons pas, ne laissons pas faire le bien, au temps convenable. Je pose un acte aujourd'hui, mais je vais récolter demain. Parfois, j'ai même oublié que j'avais semé. J'ai déjà oublié. Moi-même, j'ai déjà oublié. Au temps convenable, c'est quel temps le temps convenable? C'est le temps où vous êtes dans les besoins. La valeur d'une chose dépend du temps dans lequel vous recevez la chose. Aujourd'hui, Dieu peut te donner 1000 $, mais si tu n'as pas besoin de ces 1000 $, tu ne sentiras pas la valeur de cet argent. Au temps convenable, c'est le temps où vous avez besoin de la chose. Vous avez besoin de ça. Quand nous posons les biens aujourd'hui, c'est lui qui étudie le temps. Il sait à quel moment où il va nous récompenser. Mais pour arriver à récolter, c'est lorsqu'on ne se relâche pas. Oh, j'ai beaucoup semé, je n'ai rien récolté, mais tu t'es relâché. Tu t'es relâché. La Bible dit on va moissonner si on ne se relâche pas. Mais nous sommes dans un monde où, bien aimé dans le Seigneur, les gens nous mettons dans les conditions de ne plus faire le bien. Hein? Vous avez tellement fait, vous ne récoltez que l'ingratitude. Hein? L'ingratitude. Si ce verset n'était pas important, Jésus devait laisser à faire le bien le jour qu'il a guéri les 10 lépreux. Parce que 9 sont partis sans revenir. Il y a un seul qui est venu. Jésus a même posé la question. Où sont les 9? Ils n'ont pas été guéris avec toi. Mais malgré cette ingratitude des gens là, des 9 là, Jésus a continué à faire le bien. Il a continué à faire le bien. Et c'est l'enseignement que Jésus nous donne. Nous voulons récolter de bonnes choses. Nous voulons récolter les succès dans nos vies. Nous voulons aller de l'avant. Nous voulons faire des exploits. La Bible dit, ne nous lassons pas à faire le bien. Que les gens ne polluent pas ton cœur. Ne détruis pas ton cœur. Ne t'amène pas à te relâcher. Ah, il n'y a que moi qui aide. Il n'y a que moi. Je ne suis pas seul dans ma famille. Un jour, je vous ai dit ceci. Dieu sait pourquoi il t'a donné. Tu n'es pas seul. Vous êtes né à 5. Regardez dans les 5 là, il n'y a que toi qui as les moyens. Les autres n'ont pas. Dieu sait pourquoi il t'a donné. Ne dis même plus cette phrase là. Moi, je n'aime pas cette phrase là. Je ne suis pas seul. Il y a des gens qui me disent, je ne suis pas seul, même à l'église. Ah, seulement moi, il n'y a pas les autres qui peuvent faire ça. Mais il n'y a que toi que Dieu a donné. Il n'y a que Dieu. Et Dieu sait pourquoi il t'a donné. Et il sait pourquoi il t'a mis au milieu des gens qui n'ont rien. Les gens qui ne peuvent rien faire. Il sait. Et si tu comprends pourquoi Dieu t'a donné, si tu continues à faire le bien avec joie, Dieu va commencer à augmenter. Il va commencer à donner davantage. Tu partiras, tes enfants continueront dans la même gloire. Après tes enfants, ce sera tes petits-enfants. Après tes petits-enfants, ce sera encore. Donc, la gloire dans ta vie ne s'arrêtera jamais. Parce que tu fais le bien. La Bible dit, ne nous
lâchons pas. Ne nous relâchons pas. Tu as la possibilité de donner de l'eau, donne de l'eau. Tu as la possibilité de nourrir les veuves, nourris-les. Tu as la possibilité d'habiller les orphelins, habille-les. Tu as la possibilité de loger les gens, loge-les. Tu as la possibilité de prendre les études en charge, prends-les. Tu as la possibilité de construire l'église. Moi, je connais déjà qui a construit seul l'église de Dieu, seul. Seul. Et Dieu le bénit. Les gens disent non, non, c'est un occultiste, c'est un magicien. Mais vous ne savez pas combien il a semé. Tout ce que nous donnons dans le Seigneur, on récolte au temps convenable. Mais il y a une condition, si on ne se relâche pas. Les exploits dans ta vie s'arrêteront le jour que tu ne comprendras plus pourquoi Dieu t'a mis dans les exploits. Moi, je connais un papa là. Son ami, il laisse les enfants. Papa va dans la famille de son ami. Il dit, je prends les enfants de mon ami en charge. Je vais supporter leurs études jusqu'à ce qu'ils termineront. Jusqu'à ce qu'ils termineront. Quel que soit ce que j'avais m'écouter, leur papa, c'était un homme de bien. Tu vois? C'était un homme de bien. Pourquoi on a cherché Mephibosheth? Parce qu'il s'est nommé Mephibosheth? Non! Parce que Jonathan avait fait le bien. Les biens que nous faisons aujourd'hui, ça nous poursuit de génération en génération. La Bible dit, jette ton pain au-dessus des eaux, jette. Avec le temps, tu vas les récolter, tu vas les ramasser, tu vas les retrouver. Je jette le pain à Lubumbashi, je vais en Namibie, il y a des eaux aussi là-bas, je retrouve le pain. Écoutez encore bien ce verset, Galates 9, Galates 6, 9. Ne nous lâchons pas faire le bien. C'est comme une supplication. C'est comme si on nous exhorte. Ne nous lâchons pas. Car nous moissonnerons au temps convenable. Si nous ne nous lâchons pas. Alors il y a des phrases qu'il ne faut pas dire seulement moi. Je suis fatigué. Moi aussi j'ai des problèmes à résoudre. Tu as des problèmes à résoudre qui ne termineront pas ce que tu as. Est-ce que quelqu'un m'écoute? L'argent que tu as, avec les problèmes que tu as, ne terminera jamais. Le reste là, c'est pour résoudre les problèmes des autres. Il n'y a que moi qui prends les pasteurs en charge. Moi, je travaille pour payer les billets des pasteurs. Moi, je suis son travailleur. Ce langage-là, il ne faut pas dire. Ce n'est pas pour rien que Dieu t'a tiré là où tu étais. Il t'a amené dans cette église-là. Moi, j'ai acheté les instruments. Hein. Quelqu'un d'autre peut acheter les rideaux. Il faut éviter ça. Tu récolteras pour ce que toi tu fais. Tu ne récolteras pas pour ce que les autres font. Que Dieu te bénisse. Je crois que cette émission, cette prédication a aidé quelqu'un. Que Dieu te bénisse. C'est ma prière pour toi. Continue à faire le bien. Au temps convenable, tu moissonneras si tu n'abandonnes pas à faire le bien. Que Dieu te bénisse, partage les liens et aime nos vidéos au nom de Jésus. Amen.